apprendre nos leçons avec amour et zèle, n'attendons pas d'en avoir le temps, mais pour graver dans nos cœurs chaque... Tout au long de l'histoire biblique, Dieu a toujours cherché à rejoindre les êtres humains. Il l'a fait par les prophètes, les patriarches, par les juges et finalement par Jésus-Christ. Pourtant, malgré son désir ardent de sauver tous les hommes, Dieu n'a jamais choisi la voie de la contrainte. Jamais. Son œuvre s'accomplit dans le respect de la liberté qu'il a lui-même accordée à chaque être humain. Lorsque nous contemplons le ministère de Jésus, nous découvrons un sauveur animé par une profonde compassion. Il allait de ville en ville, enseignant, guérissant, consolant et appelant les hommes à la repentance. Sa puissance transformait les vies, mais sans jamais elle ne supprimait la liberté de choix. Les foules étaient attirées par son amour, convaincues par sa vérité et touchées par son exemple. Aujourd'hui encore, Dieu appelle son peuple à témoigner avec le même esprit. Dans un monde où l'on cherche souvent à imposer ses idées par la pression, l'influence ou la force, le chrétien est invité à suivre une autre voie, celle de l'amour, de la persuasion, de la puissance du Saint-Esprit. La mission que Dieu nous confie n'est donc pas de forcer les consciences, mais de permettre à l'amour divin de se manifester à travers nous. Comment pouvons-nous alors exercer une influence réelle sur les âmes sans les contraindre? Comment annoncer la vérité avec fermeté tout en respectant la liberté de chacun? C'est ce que nous allons découvrir dans notre étude d'aujourd'hui, intitulée « Sans contrainte, mais avec puissance ». Il y a au moins 3 points à considérer. Le premier point, c'est que Dieu respecte toujours la liberté de choix. Deuxième point, la puissance de l'amour est plus forte que la contrainte. Troisième, le Saint-Esprit est la véritable puissance du témoignage. Considérons le premier point. Dieu respecte toujours la liberté de choix. L'un des plus beaux dons que Dieu ait accordé à l'humanité est la liberté. Dès le jardin d'Éden, Dieu a placé devant Adam et Ève la possibilité de choisir, bien qu'ils connaissent les conséquences de leurs décisions. Il ne les a pas empêchés d'exercer leur libre arbitre. Cette vérité nous révèle un aspect essentiel du caractère divin. Dieu désire être aimé et obéi volontairement. Une obéissance imposée n'est pas une véritable obéissance. Tout comme un amour forcé n'est pas un véritable amour. Dans notre témoignage, nous devons donc éviter toute forme de pression, de manipulation ou d'intimidation spirituelle. Notre rôle n'est pas de contraindre les autres, mais à respecter la vérité, mais de leur présenter fidèlement Jésus-Christ et sa parole. D'accord? Deuxième point, mes frères et sœurs, c'est la puissance de l'amour est plus forte que la contrainte. Jésus n'a jamais utilisé son autorité divine pour obliger quelqu'un à le suivre. Lorsqu'un jeune homme riche refusa son invitation, Jésus le laissa partir, bien que son cœur fût attristé. Laissez-le aller. Mais pour qui ça? C'est parce que l'amour ne force jamais. L'amour pas forcé.
L'amour pas forcé. Jésus l'a laissé partir. Le ministère de Jésus était fondé sur la compassion. Il guérissait les malades, nourrissait les foules, consolait les affligés et enseignait la vérité. Son amour ouvrait les cœurs et préparait même les âmes à recevoir son message. C'est que lorsque nous servons les autres avec amour, nous créons un climat favorable à l'action de cet esprit. D'accord? C'est que de la même manière que Jésus t'a fait, il enseigner avec amour, ok? Il partager, il parler avec l'amour. De la même façon, nous devons faire et partager avec amour tout. Nous devons servir les autres. Nous devons être toujours prêts à aider. Et ça, il y a préparé ce que nous pouvons offrir en retour. C'est que mes frères et sœurs, cette leçon aujourd'hui, c'était sans contrainte, mais avec amour. D'accord? Sans contrainte, mais avec puissance. Puissance, amour, c'est la même chose. Parce que l'amour, c'est pouvoir. L'amour, c'est pouvoir. On nous essayer. Fait même avec Jésus. L'amour d'abord. L'amour d'abord. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous étions là, c'est que, avant de partir, pas oublier banon pouce, qui c'est j'aime vidéo, partagez et laissez un commentaire. Et lorsqu'on fait, je ne sais pas, on permet à ce que la plateforme grandit et aller plus loin. Ça permet que nous touchions plus de monde et ensemble, nous sommes capables de grandir spirituellement. Déjà, nous souhaitons une bonne journée, que Dieu va visiter nous et qu'il est capable de bailler à nous chaque un témoignage nouveau. Shalom.